Bonjour, nous sommes arrêtés la dernière fois à l'étude ou bien à l'introduction des fonctions circulaires réciproques, à savoir la fonction arc sinus, arc cosinus et arc tangent. On a donné la définition et le théorème qui met en évidence l'existence de ces fonctions. On a parlé de leur nom donné. Voilà donc le tableau de variation de la fonction arc sinus. Donc c'est une fonction strictement croissante sur moins 1, et la valeur moins 1, arc sinus de moins 1 sur moins pi sur 2, arc sinus de 1 sur pi sur 2. Et la courbe représentative de la fonction arc sinus, c'est la fonction, donc c'est la courbe qui trace, on n'arrive pas bien à voir cette courbe. En fait, c'est la courbe de la fonction arc sinus, c'est l'image par la symétrie axiale, l'axe, la droite, équation y égale à x. Donc si je prends 1 ici, c'est O, donc je vais utiliser pi sur 2 moins pi sur 2, donc c'est pi sur 2, et ici c'est moins pi sur 2, là, on donne des images par contre, moins pi sur 2, c'est à peu près ça. Et en traçant la courbe de la fonction sinus, on sait que elle prend en pi sur 2, il prend la valeur 1, en moins pi sur 2, il prend la valeur moins 1. Donc on sait déjà que voilà la valeur 1 en pi sur 2 et la valeur moins 1 en moins pi sur 2. La valeur moins 1, c'est à peu près ça. Voilà notre fonction. Ici, c'est la fonction sinus. Donc on sait. Voilà. Et on sait que d'après la première année sciences, que la tangente, il fallait commencer par tracer la tangente en 0 à cette courbe. Pour les autres, je vais aller un peu vite. Donc, on sait que l'équation de la tangente en 0, c'est sinus prime en 0, facteur de x moins 0, c'est x, plus sinus de 0, c'est 0. Et le sinus prime, c'est cosinus, de 0, pardon, c'est 1. Donc, l'équation de la tangente en 0, c'est l'équation, donc pardon, c'est la droite, l'équation y égale à x. Et la fonction, vous savez, elle est concave ici, donc il est au-dessus de sa tangente. Ici, elle est convexe, donc au-dessus de sa tangente. C'est la courbe de la fonction sinus. J'ai ici une tangente, une tangente au point pi sur 2, une demi-tangente ici, et je sais que la symétrie par rapport à la droite d'équation y égale à x, savoir la première bisectrice, tout ce qui est horizontal devient vertical, tout ce qui est vertical devient horizontal. Donc j'aurai ici ce point, et je vais tracer l'image de ce point. L'image de ce point par cette droite qui est ça, donc c'est pas bien tracé. Donc j'aurai ici une tangente, une demi-tangente verticale, et ici c'est horizontal, donc ce point d'abscisse moins pi sur 2 et moins 1, et d'ordonnée moins pi sur 2, ça devient un point moins 1. Et moins pi sur 2, ça veut dire c'est ce point. Et la demi-tangente qui est horizontale ici, ça devient vertical. Ou bien, on va procéder par le tracé de la symétrie par rapport à cette droite, la droite équation y égale à x. Donc ça, vous connaissez déjà ça. Et ici, voilà, j'ai cette courbe, elle est là. Donc c'est la tour qui est tracée en mauve. Bien, donc je vais passer maintenant aux autres fonctions, les trois autres fonctions, à savoir, bien les deux autres fonctions restantes, à savoir l'arc cosinus et l'arc tangent. Voilà, pour l'arc cosinus, on n'arrive pas à voir la courbe complètement. Donc, son tableau de variation, c'est celui-là. Donc, elle va aussi de moins 1 vers pi 0, c'est une fonction strictement décroissante. Et la courbe représentative, elle s'agit de tracer la courbe de la fonction cosinus entre 0 et pi. Voilà le 0, voilà 1, voilà, donc je vais prendre ce 1 ici, et voilà 1, 2, 3, c'est à peu près ça, donc je vais prendre pi ici. Donc en 0, donc la fonction cosinus par contre est strictement décroissante. En 0, elle prend la valeur 1. Donc, et en pi sur 2, il y a un pi sur 2, il prend la valeur 0. Et en pi, elle va prendre la valeur moins 1. Donc voilà.
pas le bon point. Donc, voilà. Et on sait que ce point il admet en fait une tangente, c'est un maximum. Donc je vais prendre la demi-tangente parce qu'on a pris la fonction de 0 puis vers moins 1. Donc on pi sur 2 c'est 0. J'ai ici aussi une demi-tangente comme ça. Donc la fonction cosinus, je vais prendre cette course, donc cette pardon. Donc c'est une demi-tangente. Elle va couper celle-ci sur ce point. Oui, c'est bien que je n'ai pas bien pris les valeurs de O, I, de G, ça c'est 1, donc c'est à peu près les valeurs, ne sont pas bien précises. En fait, je dois avoir cette partie égale à cette partie du point de vue de notion, et donc cette partie ne signifie que ça par rapport à cette partie, ou bien par rapport à ce point. Pardon. Donc maintenant, si je veux tracer la courbe de la fonction arc-tangente, arc-cosinus, donc tout ce qui est vertical devient horizontal, tout ce qui est horizontal devient vertical. Donc ce point d'abscisse 0 est d'ordonnée 1, ça devient un point d'abscisse 1, et ça devient un point d'abscisse 1, c'est celui-là. Maintenant, avant de continuer, je dois tracer la première bisectrice parce que la courbe y égale à x de la fonction arc-cosinus. Et pour la tracer, je vais tracer le symétrique de ça par rapport à cette droite. Soit je vais procéder géométriquement, ça veut dire je vais tracer le symétrique de ce point, 3 points particuliers de celui-là et celui-là. Bien sûr, la droite, on remarque que la droite équation égale à x, il coupe cette courbe, donc l'autre courbe, la courbe de la fonction arc-cosinus va passer par ce point. Eh bien, je vais commencer par ce point. L'image de ce point, donc c'est pi sur 2 et l'ordonnée 0. Ça devient 0 et pi sur 2. Donc, je vais prendre un pi à peu près ça, pi sur 2. Maintenant, l'image, il y a 0 et 1. 0 et 1. Donc, je vais obtenir maintenant 1, 0. Donc, c'est 1, 0. On se point. Et puis, le point d'abscisse, ce pi est l'ordonnée 0. Donc, je vais obtenir 0. Et l'ordonnée c'est pi. Donc pi est moins 1, donc je vais obtenir un point dont l'abscisse c'est moins 1 et dont l'ordonnée c'est pi, donc c'est à peu près moins 1 et l'ordonnée c'est pi. Voilà, donc c'est pi sur 2, c'est à peu près ça, donc pas pi, donc c'est pi. On se point donc, voilà ce point, elle est là, pardon. Donc j'ai ici une tangente, une tangente horizontale, donc je vais obtenir une tangente verticale. Donc c'est comme celle-ci. Maintenant, ce point, son image, c'est le point d'abscisse, comme je l'ai déjà dit, l'abscisse 1 est l'ordonnée 0. Donc l'abscisse 1 est l'ordonnée 0 sur ce point. En ce point, on a l'abscisse 0 et l'ordonnée 1. Donc l'abscisse 0 et l'ordonnée 1, je vais obtenir un point d'abscisse 0, 1, donc 1, 0. Donc mon abscisse 1, donc c'est ce point. En ce point, il y a une tangente verticale, une demi-tangente verticale. Donc voilà, et en ce point, on a une tangente. Bien, donc je vais tracer donc, le symétrique de ce point. Sur ce point, je l'ai déjà dit, je peux procéder par symétrie axiale là, sur ce point. L'image de ce point, c'est pi sur 2 par cette droite, ça devient ce point. Donc, ma courbe, elle va passer par ce point, c'est comme ça. Elle va passer, par ce point, et elle va arriver là. Donc, voilà, c'est la fonction, arc-cosinus. Voilà, donc, c'est le symétrique on remarque déjà qu'il y a une partie qui ici va se trouver là, et cette partie va se trouver là, parce qu'on trace la symétrie par rapport à l'axial. L'axe va avoir l'équation égale à x. Voilà, c'est la courbe, celle-ci. Pardon, je vais la tracer avec une autre, Je vais la tracer avec une autre couleur, c'est celle-là. Donc la fonction arc-cosinus, une demi-tangente et une tangente là, et se coupe en ce point. Maintenant, reste à tracer ou bien à avoir la courbe de la fonction arc-tangente. Donc, ici, voilà,
clair. Je vais passer à la table de variation. La fonction tangente est strictement croissante sur cet intervalle moins pi sur 2 va vers R. Donc sa fonction réciproque, cette fonction réciproque qui est la tangente, elle est strictement croissante, elle, de R vers moins pi sur 2. Voilà la courbe de la fonction tangente qu'on a connaissée. C'est voilà, c'est moins pi sur 2. Voilà, c'est pi sur 2. Ce sont deux asymptotes horizontales, verticales. Donc là, c'est la courbe de la fonction. Je prolonge ces deux asymptotes. Je peux aussi prolonger la courbe de la fonction à tangente. Voilà, c'est ça. Elle s'approche de cette asymptote. Maintenant, de ce côté, elle s'approche de cette droite. C'est une asymptote verticale parce que la limite sur 2 moins, c'est plus l'infini. Voilà. Maintenant, la fonction à tangente, je dois tracer le symétrique de cette courbe qui est en noir. Par rapport à cette première symétrie, ça veut dire la droite d'équation y égale x. Donc, c'est celle qui est tracée en rouge ici. Donc, ça, c'est une tangente à la courbe. La courbe ici, elle est au-dessus de cette première symétrie. Donc, ça, réciproque, la courbe de sa réciproque de la tangente, elle est au-dessous de cette. Et tout ce qui est vertical, comme je l'ai déjà dit avant, nous symétrisons par rapport à la droite d'équation y égale x, devient horizontale, x devient ordonnée, l'ordonnée devient x. Donc, cette asymptote qui est verticale devient une asymptote qui est horizontale, c'est celle-ci. Ou bien, je trace l'image de cette droite par rapport à celle. De même, cette droite, cette asymptote qui est verticale devient une asymptote qui est horizontale, c'est cette asymptote par rapport à la fonction tangente. Donc, je trace symétrique dans une asymptote. Et voilà. On a déjà la limite, comme on l'a appelé ici, moins pi sur 2, la limite au plus de pi, c'est pi sur 2. Voilà donc, en ce qui concerne les courbes des fonctions arc sinus, arc cosinus, arc tangente. Maintenant, on passe à d'autres fonctions qui ressemblent aux fonctions cosinus, et sinus. Je les ai déjà. Voilà, je vais donner leur définition. Pardon. Voilà donc les fonctions cosinus hyperboliques, notées CH, sinus hyperbolique notée SH et tangente hyperbolique notée TH sont définies sur R par. Donc CH de x pour tout x dans R, c'est exponentielle de x, exponentielle de moins x sur 2. SH de x, c'est exponentielle de x moins exponentielle de moins x sur 2. Et TH de x, SH de x sur CH de x. On remarque déjà que ces fonctions ensemble dans leur définition fonction cosinus et sinus. En fait, on sait que le cosinus de x pour tout x dans R, déjà dans la leçon d'algèbre sur les complexes de l'année précédente au baccalauréat, elle est égale à exponentielle de x, puisque ce sont les moins x sur 2. Donc on remarque déjà la ressemblance, sauf que j'ai ici un i, ici un i. De même, le sinus de x, elle est égale à exponentielle de x moins exponentielle de moins ix sur 2i. Donc voilà, on remarque aussi la ressemblance. Sauf que, je répète, il y a ici un i, le nombre complexe dans le carré, elle est égale à moins 1. Et vous allez démontrer au tronc commun que la fonction tangente de x, elle est définie sur moins pi sur 2, elle est égale à sinus de x sur cosinus de x. Et cette fonction, c'est vrai, elle est définie sur R moins pi sur 2 plus kpi. On vient de montrer que c'est une application objective de cet intervalle vers R. Donc, d'où l'idée de poser cette fonction en regardant que sinus ressemble à SH et le cosinus ressemble à CH. Donc, le TH, elle, comme fonction, ressemble à cette fonction tangente. La seule différence, c'est que si je prends cette fonction-là, donc il est toujours positif, parce que quel que soit x dans R, l'exponentielle de x est strictement positive. Ajouter un autre nombre positif, donc celui-là est strictement positif. Donc, cette tangente hyperbolique, TH, elle est définie sur R, alors que celle-ci n'est pas définie sur R. On retranche à R quelques points. D'autres choses, puisqu'on a presque les mêmes définitions, on aura les mêmes propriétés, presque. C'est pourquoi je vais aller un peu vite. La première propriété, ce sont des propriétés algébriques, et je vais citer les propriétés analytiques.
Donc pour tout x dans R, y dans R, SH, CH de x plus CH de x, c'est ça, c'est simple à vérifier. En faisant la somme, exponentielle de moins exponentielle de moins x, c'est 0. J'obtiens 2 fois exponentielle de x sur 2, donc c'est exponentielle de x. Et CH de x moins SH de x de moins x, je peux faire cette différence. De là, on tire cette identité très intéressante qui ressemble à cos au carré de x plus sinus au carré de x, elle est égale à 1 pour tout x dans R. Sauf qu'ici, on a un moins. Donc, c'est ça la petite différence, c'est que cosinus carré plus sin carré, c'est 1, alors qu'ici, on a CH carré moins SH carré égale à 1. Donc, il suffit de faire cette multiplication ici. Donc, c'est CH au carré de x moins SH au carré de x, c'est exactement CH de x moins SH de x en facteur de CH de x plus SH de x. Et voilà donc, celui-là, d'après cette égalité, elle est égale à l'exponentielle de moins x, et celui-là, c'est l'exponentielle de x. Et vous savez que l'exponentielle de moins x fois exponentielle de x, l'exponentielle de moins x plus x, c'est exponentielle de 0 qui est égale à 1, d'où cette égalité. Les autres égalités sont simples à vérifier, donc nous essayons de les lire ensemble, essayez de les refaire vous-même pour on se rappelle. Donc, la troisième, donc, c'est CH de x plus y, c'est la même que le cosinus, sauf que dans le cosinus, j'ai un moins ici au lieu de plus. Donc, c'est CH de x plus y, c'est CH de x, CH de y, plus c'est CH de x, c'est CH de y. SH maintenant de x plus y, c'est SH de x, CH de y, plus SH de x, CH de x, pardon, enfin SH de y. Celle-ci ressemble exactement à la fonction, bien à la formule établie par, ou bien qui répare le sinus. Donc, de même, la formule de duplication, ça veut dire CH de 2x en portant ici, en prenant x égale y, on obtient CH au carré plus SH au carré, et en revenant ici, en remplaçant, par exemple, SH au carré par 1, pardon, CH carré moins 1, j'obtiens 2 CH au carré moins 1, et en remplaçant encore une fois SH au carré par 1 plus SH au carré, j'obtiens 1 plus de SH au carré. Pour la troisième ou bien sixième formule, SH de 2x, 2 fois SH de x, CH de x. Pour le TH de x plus y, suivant la tangente de x plus y, c'est TH de x plus TH de y sur 1 plus TH de x, TH de y, alors qu'on donne la tangente, et c'est un moins. Donc le TH de x, on peut montrer donc le TH de x est égal à exponentielle de x moins exponentielle de moins x sur exponentielle de x plus exponentielle de moins x. J'ai tout simplement remplacé le SH de x et le CH de x par leurs expressions qui sont là. J'ai simplifié par 2, j'obtiens ça. En factorisant par exponentielle de moins x et en simplifiant, j'obtiens exponentielle de 2x moins 1 sur exponentielle de 2x plus 1 qui est égal à 1 moins exponentielle de moins 2x sur 1 plus exponentielle de moins 10x. Enfin, le CH, comme la fonction cosinus est paire, les fonctions SH et TH sont impaires. Donc, sur ce point, je m'arrête avec ces propriétés algébriques. On continuera dans une prochaine vidéo avec une étude de ces fonctions. On attaquera dans le dernier paragraphe les fonctions qui sont uniformément continues en relation avec les fonctions des Bien à vous, je m'arrête sur ce point et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.